Moi, c'est la sœur Bertine de la Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Mon témoignage, c'est ma rencontre avec une sirène des eaux. Je vendais des médicaments indigènes, ce sont des produits à base de plantes naturelles, des produits qui ont de la forêt, ce sont des médicaments naturels. Et je cherchais un endroit où rester, mais comme je n'avais pas d'endroit, donc j'ai commencé à chercher si je pouvais cohabiter avec une personne pour pouvoir vendre mes produits. Et là, je suis partie sur le net et j'ai vu une publication d'une fille qui dit qu'elle cherchait une fille pour rester avec elle. Pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, aux deux plateaux, à Colombie. Juste lorsque vous voulez partir à l'hôpital général, là, il y a juste un petit mosquée, c'était juste derrière qu'on était. Pour ceux qui connaissent bien Abidjan. J'ai trouvé la publication, donc je suis partie rencontrer la fille. Elle a dit la maison coûtait 60 000, mais moi je vais donner 35 000 et elle aussi va donner 35 000. Comme ça, la maison fait 60 000 et l'eau et courant fait 10 000. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, puisque Dieu me permettait d'avoir, pas que je gagnais énormément d'argent, mais j'avais, grâce à les produits que je vendais et grâce à Dieu aussi. Et quand je suis rentrée dans la maison de cette fille-là, d'abord, la première des choses que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'il y avait un mannequin dans sa chambre. La maison était jolie, la fille avait l'air sympa, mais seulement qu'il y avait quelque chose dans le mannequin qui me dérangeait au fait. Il y avait quelque chose dans la maison qui me dérangeait spirituellement. Et ça, c'était pas quelque chose qui venait de Dieu, ça me dérangeait à un point assez fort. La deuxième des choses que j'ai trouvé bizarre, c'est que la jeune fille, elle était tout le temps nue. Et quand je vais dire nue, même les sous-vêtements, elle ne portait pas. Elle avait 21 ans et moi j'avais 20 ans. Et quand je prie, elle m'est venue me surprendre avec sa nudité. Et cela, ça me dérangeait. La deuxième des choses que j'ai trouvé bizarre, c'est que dans la douche où on se lavait, dans la douche, elle n'avait pas d'éponge. Elle avait juste un petit savon dans une petite boîte fermée. Mais quand tu ouvres les savons quand vous achetez, que vous utilisez, on peut savoir si vous utilisez ou pas. Mais ce savon-là, elle ne l'utilisait pas. Mais seulement que c'était fermé, c'était de la douche. Elle ne se lavait pas vraiment tout le temps. Mais quand elle partait se laver, quand je rentre dans la douche, je vois l'eau versée. Mais le savon n'est pas utilisé et il n'y avait pas d'éponge. Donc je me demandais comment elle se lavait. Déjà ça, c'est bizarre aussi. La quatrième des choses, c'est qu'elle ne dormait pas la nuit. La nuit, sommeil ne la prend pas. Tu dors, tu te réveilles à 2 heures, elle est là. 3 heures, elle est là. 4 heures, elle est là. 5 heures, elle est là. 6 heures, elle commence à dormir. Déjà, ça aussi, c'était bizarre. Et étant dans la maison avec elle, je priais. Et quand je prie, elle trouve que ma prière la dérange et que de baisser ma voix, elle ne veut pas entendre ma voix. Donc, pour éviter tout discours, je suis sortie de la chambre, je suis venue rester au salon, je dormais par terre. Et même au salon, quand je lis ma Bible, elle quitte de la chambre, elle ouvre la porte, elle vient et elle commence à parler en disant ma voix là, je dérange. Je dis mais je suis au salon, je baisse ma voix. Comment ma voix peut venir arriver dans la chambre? Et elle allait énervée, qu'elle ne veut pas entendre ma voix. Donc, tout cela aussi, toutes ces choses-là étaient vraiment très étranges. Et après, voyons qu'elle ne dormait pas la nuit, tout ça me chagrinait. Donc, un jour, je me suis dit, je vais lui poser la question. Parce que je suis assez curieuse. Je me suis dit, je vais lui poser la question. Et je lui ai dit, nous sommes que deux de la maison. Son nom, elle s'appelle... Mais son nom sur Instagram, elle a mis... Genre, je ne sais pas trop. Je vais lui demander, pourquoi tu ne dors pas les nuits? Et elle me dit qu'elle a des réunions les nuits, c'est pour cela qu'elle ne dormait pas. Je lui ai dit, comment ça des réunions les nuits? Tu as réunion les nuits avec qui? Tu es à la maison ici, tu ne sors pas. Comment tu as réunion avec qui? Elle me dit, laisse tomber que c'est pas tout, tu peux comprendre. Je lui ai dit, mais dis-moi comme ça, si tu veux partir, on va aller ensemble. Et elle a crié sur moi, ne dis pas ces genres de choses-là. Ne dis pas ces choses, c'est que tu ne connais pas, faut pas rentrer dedans. J'ai dit, d'accord, je vais pas rentrer, mais au moins dis-le-moi. Elle n'a pas voulu me dire, et je lui ai dit, moi je suis curieuse, que quand je veux savoir quelque chose, je le saurai. Et je l'ai laissé tranquille. Le lendemain, il était 6 heures et elle s'est mise à dormir. Donc moi je devais aller vendre, je suis rentrée dans la chambre, je voulais m'habiller. Et j'ai allumé la lumière et la lumière la dérangeait. Et elle s'est réveillée, elle avait l'air vraiment sommeil et fatiguée. Elle me dit, éteins la lumière, je vais dormir. Je lui ai dit, mais tu as fait quoi la nuit pour être fatiguée? Que c'est la nuit, on dort, c'est pas la journée, donc il faut te réveiller. Que tu as fait quoi la nuit pour être fatiguée? Et c'est là qu'elle s'est confessée un peu.
sans vraiment le vouloir. Elle me dit moitié homme, moitié humaine. Et là, il y a un vent qui m'a soufflé, un vent glacé. Imaginez-vous vivez tout seul avec une personne. Un vent glacé comme ça qui m'a pris. Et je n'ai rien dit, j'ai soulevé rapidement mes bagages, j'ai éteint sa lumière, il a dit dors bien. Et je suis sortie de la maison. Et je suis partie Yvonne. En partant, je ne faisais que penser à ça. J'ai appelé ma soeur, j'ai expliqué, mais je lui ai expliqué en notre intime, pas en français. Et en partant, Yvonne, j'ai commencé à en parler avec d'autres personnes, avec certaines personnes. Les gens me disent, mais ma chérie, tu es courageuse, sors de là-bas, sors de là-bas. J'ai dit, mais je vais aller où? Quelqu'un peut se donner l'argent, donc j'ai déjà payé, je vais terminer mon mois. Puis Yvonne, j'arrive à la maison, je la vois en colère. Elle me dit, finis de faire ce que tu as fait, je vais te parler. Et je m'assois devant elle et je lui demande, qu'est-ce que tu as à me dire? Elle me dit, tout ce que tu dis derrière moi, je sais. Je lui dis, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu sais? Et comment tu sais? Elle me dit, tu as parlé de moi, oui ou non? Et elle a commencé à rentrer dans le menace en me disant, tu veux que je t'envoie un truc pour que tu reconnais que tu as parlé de moi? Et je lui ai dit, oui, j'ai parlé de toi. Elle dit, voilà. J'ai dit, oui, j'ai parlé de toi. Elle dit, tu as appelé ta grand-soeur, tu lui as expliqué, non? J'ai dit, puisque ma grand-soeur, je l'ai appelée de notre intimité et elle ne comprend pas de notre intimité. Donc, comment elle savait que j'ai parlé à ma grand-soeur, j'ai parlé de ma grand-soeur à ce sujet-là? Ça, je ne savais pas vraiment. Et là, j'ai commencé maintenant à lui demander, comment tu sais tout ça? Et elle me dit, mes amis, Dieu est bon. Elle me dit que quand je suis arrivée de la maison pour la première fois, elle envoyait un esprit pour me suivre. Et l'esprit là s'appelle bouddhiste. Et à chaque fois, tout ce que je fais, l'esprit là lui renvoie, lui apporte tout ce que je fais. Mais c'est cela qu'elle sait tout ce que je fais. Et que raison pour laquelle je suis encore en vie, c'est que je n'ai pas encore parlé d'elle au voisinage. Sinon, il y a longtemps, je serais déjà morte. Et quand je lui ai dit, ne me menace pas, elle me dit, pas besoin de me menacer. Que les gens dont ils ont envoyé dans l'autre monde, ils n'ont pas eu besoin de les menacer. Ce qui veut dire, les gens dont ils ont tué, ils n'ont pas eu besoin de les menacer. Là, elle m'avait laissé sans voix. Imaginez, il faisait nuit. Il était environ 20h, 21h et j'étais en face de quelqu'un qui me raconte toutes ces choses que je dois dormir avec elle dans cette maison-là. Et elle me dit, pendant qu'elle me parlait, elle me racontait tout ce que je disais au dehors. Et là, j'ai senti une présence à côté de moi. Mais cette présence, quand je l'ai sentie, j'ai regardé, je l'ai fixé les yeux, j'ai fixé les yeux à la fille, et je voyais que quand elle me parlait, quand elle me parle un peu, elle me pose, et elle regarde un peu en haut de moi, parce qu'on était on était assises, excusez-moi, on était assises. Elle regardait en haut de moi, à ma droite, elle regardait à ma droite en haut, et c'est comme si elle regardait une personne, et elle attendait que la personne finisse de lui dire ce que la personne a lui dit, et maintenant elle me le redit. Donc quand elle a commencé à faire ça, je lui ai dit que je sais qu'il est à côté de moi, dis-lui de quitter à côté de moi. Et elle me dit, tant que tu seras dans cette maison, il sera toujours à côté de toi. C'est pas que j'étais trop courageuse, mais parce qu'au fond de moi, je commençais à croire que Dieu me voyait, Dieu était avec moi, il avait toujours sa main sur moi, et je me suis souvenu de cette parole qui dit, même si le monde t'abandonne, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai point. Et comme Dieu est avec moi, pas que j'étais autant courageuse, mais je sais que le combat n'était pas pour moi, mais était pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est Dieu qui mène ce combat pour moi. Donc il n'y avait pas de quoi, c'est vrai que j'avais un peu peur, mais il n'y avait pas de quoi à la fuir, à quitter cette maison avec crainte. Parce que je savais que Jésus-Christ était au contrôle de tout. Faites très attention. Voici ce que Dieu a fait pour moi et que je tenais à partager avec vous. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. Shalom.